Je suis militante à Révolution Permanente et je fais partie du comité de soutien. Moi je suis très émue en fait, très touchée par cette grève parce que c'est vraiment les petites mains invisibles d'écart qu'on traverse tous les jours, qu'on utilise pour aller au travail, pour aller au boulot, qui gagnent des salaires de misère, qui travaillent dans des conditions vraiment très difficiles, à se lever très tôt le matin, à lever. Il faut savoir que c'est vraiment des patrons voyous qui sont capables d'économiser sur des sacs poubelles en leur demandant de vider à la main les poubelles avec tous les risques que ça comprend, les seringues, les déchets, etc. Et ils leur demandent pour économiser des putains de sacs poubelles de mépriser, ils méprisent leur santé, etc. Donc moi je suis vraiment très émue par cette grève parce qu'elle nous montre que même avec des salariés qui pour beaucoup ne parlent pas bien français, certains ne savent même pas lire, certains ne savent même pas écrire, et regardez, ils sont là, ils relèvent la tête et ils sont là tous les jours, ils remettent le mouvement, ils occupent les gares avec une auto-organisation qui est impressionnante. Je sais pas si vous vous rendez compte l'organisation qu'il y a pour occuper 3 gares 24 heures sur 24 où ils s'envoient des messages où quand est-ce que tu viens, enfin c'est des équipes qui se relèvent, on dort allongé sur des chaises, le matin on se réunit, on fait le thé, on vote en AG si on reconduit la grève. Vous vous rendez compte le niveau d'auto-organisation pour des salariés que le patronat a pensé qu'ils pouvaient exploiter parce que eux ça les arrange d'avoir des salariés qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, c'est la vérité, parce qu'ils pensent que ces salariés ne peuvent pas s'organiser, qu'ils ne peuvent pas être un réel adversaire pour les mettre à bas. Et en fait, ce qu'ils sont en train de nous démontrer, c'est tout à fait l'inverse. Qu'avec la solidarité, avec la détermination, on est capable tous ensemble en fait de renverser ces patrons qui nous oppriment, qui nous oppressent et qui en ont rien à foutre de notre santé. Donc moi je suis vraiment très émue par cette grève et je pense qu'elle devrait nous amener à tous nous remettre en question parce que souvent on entend en fait oui il faut vraiment que le peuple français etc, que les salariés en arrivent à être vraiment dans la merde pour se bouger. Moi je pense qu'il faut se lier à cette lutte-là et c'est qu'en étant aux côtés de ces grèves-là qu'on peut aussi renverser cet état d'esprit et mettre dans la tête des gens qu'on n'a pas besoin d'en arriver là pour se mobiliser, pour vouloir changer cette société et qu'en s'organisant, c'est possible de changer les choses. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur pour l'exemple que vous nous donnez. Nous, à la Révolution Permanente, depuis le début, on a médiatisé le conflit, on était à leur côté parce que quand on voyait les médias qui d'abord, pendant 2 semaines, on n'a pas entendu parler du conflit. Nous, on a appris le conflit 2 semaines après le début du mouvement. Et en fait, quand ils ont commencé à en parler, c'était les poubelles envahissent les gares, les gens, les médias se plaignaient, ils mettent en sécurité, ils mettent en danger les passagers, on glisse sur des poubelles, etc. Mais qui est-ce qui met en danger en fait les usagers? C'est justement la SNCF qui préfère envoyer des intérimaires accompagnés par la police, donc débourser des milliers d'euros en pleine nuit pour porter atteinte casser la grève et nettoyer les gares de force, alors qu'en fait il suffirait de satisfaire leurs revendications, mais ils veulent pas le faire parce que justement c'est politique, ils veulent pas montrer qu'on est capable de s'organiser, de gagner contre eux. Donc voilà, c'était pour ça qu'on avait envie de dire autre chose dans un média comme le nôtre, de montrer, de leur donner la parole. Et suite à ça, en plus, c'est aussi l'occasion de donner la parole à d'autres gens, parce qu'il y a des gens qui nous ont écrit et qui nous ont dit moi aussi je travaille chez Honnête, et qui ont souhaité témoigner eux aussi de leurs conditions de travail en disant oui c'est vrai, ça m'étonne pas parce que moi je travaillais chez Honnête, une salariée qui m'a dit je travaillais chez Honnête et en fait après 15 ans de métier, 34 ans, j'ai 34 ans, je n'ai fait que ça dans ma vie. J'ai eu un accident du travail, en soulevant un sac poubelle, il y avait un bloc en béton dedans, le sac est tombé, mon bras est parti avec, en fait elle s'est décroché le bras. Aujourd'hui elle est handicapée, elle peut plus utiliser son bras et en fait Honnête l'a licenciée du jour au lendemain pour 800 €. 800 € pour 15 ans de travail chez Honnête, du jour au lendemain elle se retrouve à la rue. Donc voilà, c'est vraiment des patrons voyous. Et je pense que c'est aussi cette libération de la parole qui est importante. Ensuite, je voulais parler d'autres référents. Donc il y a Emma, qui est une dessinatrice féministe qui s'est fait connaître ces dernières années. Donc en fait, Emma, elle a pris connaissance de la lutte. Elle a été très touchée en fait par cette grève. Et du coup, elle a décidé de faire une bande dessinée qu'elle a publiée hier soir à 19 h. Depuis, il y a 3000 partages. La caisse de grève dont elle avait relayé le lien a pris 5000 €. Donc en fait, avec une bande dessinée, elle a touché énormément de gens sur cette grève qui touche en fait des gens pour ce qu'elle est.
Donc voilà, donc on remercie Emma. Après, on va voir pour faire une petite photo de soutien pour la remercier. Mais c'est aussi pour montrer à quel point votre grève touche les gens. Voilà. Et bravo, 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 bravo. Bonsoir Emma. On a vu ce que vous avez fait pour nous. Ce dessin, cette BD que vous avez fait pour nous, on ne l'a jamais eu de notre vie. On ne l'a jamais eu de notre vie. Emma, comme on dit dans notre proverbe à nous, c'est vous-même qui savez ce que vous voulez, du bien qui vous arrive, que Dieu vous le donne. Nous, on n'a pas un mot plus que merci à vous dire, mais on vous dit merci, merci. Vous êtes au fond de notre cœur, là. Tous, les 84 salariés, hommes et femmes, qui vous remercient infiniment. Merci à Emma. Merci Merci. Donc voilà, la BD est affichée dans le local des grévistes. Merci Emma.